Excellente question. Alors, on va avancer rapidement. Je voudrais que nous, nous touchions le VACOG, donc les filtres entre la réalité et nous. Oui. Entre la réalité et nous, il y a les filtres. Toujours. Et ces filtres, je vais vous montrer cette image qui pour moi traduit très bien ces filtres. Vous voyez, voici la réalité, voici le monde, voici la vie, voici ce qui est. Mais entre ce qui est et nous qui sommes ici, regardez tout ce qu'il y a au milieu. Il y a les filtres neurologiques, socio-culturels, individuels. Il y a même ici nos perceptions, donc la généralisation, la sélection, la distorsion. Il y a même aussi nos sens pour enfin nous faire une idée. Donc, notre expérience de la réalité est toujours subjective. Elle dépend de nos programmes, ce qu'on appelle les métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est comment moi je vois comment je fonctionne dans mon cerveau. Comment je fonctionne. Ça, c'est très important. Je vais juste toucher un petit mot sur les métaprogrammes. Ouais, il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide. C'est-à-dire, si je vous donne, bon, on n'a pas le temps, je vous dois donner un exercice à faire. Et vous allez trouver ça très extraordinaire parce que il y a des gens qui vous demandent de te parler d'une situation. Ils commencent toujours par ce qui est négatif, par ce qui n'a pas fonctionné. Ils commencent toujours par là. Toujours. Waouh! Même quand il parle de lui-même. Il dit, oui, c'est vrai qu'on lui dit, mais tu es belle, tu es... Oui, c'est vrai que si la coiffeuse avait fini à temps, je suis sûr que j'aurais eu une meilleure coiffure. Alors qu'on t'a dit que la coiffure est excellente. Mais elle va dire, non, la coiffeuse, non. Et elle m'a énervé, je suis arrivé. Elle est toujours, ça c'est ce qu'on appelle les métaprogrammes. C'est-à-dire, elle est programmée pour voir les choses négatives d'abord. Et il y a aussi des gens qui sont programmés pour voir d'abord les choses positives. Vous savez, dans le monde, il y a les optimistes et les pessimistes. Hein? Bon, il y a aussi ceux qui sont au milieu là. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Et ça biaise notre rapport à la réalité. On le voit dans nos États. Moi, je prends l'exemple du Cameroun. Une décision prise par Paul Biya, lorsqu'elle est commentée par Equinox, on commence à voir pas négatif. Rien de bon n'a été fait là. Et quelque chose qui est fait par l'opposant, ça passe aussi dans certaines chaînes de télévision, c'est pas la CRTV, on commencera d'abord par le négatif. C'est des métaprogrammes, on appelle en PNL. C'est-à-dire les gens sont formatés comme ça pour voir d'abord que c'est négatif d'abord, avant de voir même s'il y a quelque chose qui peut être même minimalement positif, et vice-versa. Et ça, c'est important. Donc, lorsque nous percevons, questionnons-nous quels sont mes métaprogrammes. Est-ce que je suis quelqu'un qui voit d'abord des choses négatives? Quand je regarde Geneviève, est-ce que je vois d'abord la beauté de cette femme qui rayonne? Geneviève, c'est elle qui est à Vognon, là, que vous voyez. Vous voyez, je vois une belle femme avec des beaux cheveux, une jolie carte de lunettes. Et c'est ça que je vois. Ou bien je vais voir qu'elle est brune comme ça. Est-ce que c'est une Africaine même d'abord? Ah, peut-être qu'elle utilise une Njangsang. Le Njangsang au Cameroun, c'est pour dire qu'elle utilise peut-être les produits, peut-être. Oui, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Il ne verra pas que voilà, une belle femme qui est devant moi. Non, il va d'abord voir peut-être qu'elle est comme ça parce qu'elle a utilisé une Njangsang. Tu lui dis quelque chose, il me dit ça parce qu'il veut m'escroquer, il veut me tromper. C'est un métaprogramme, déjà il est formaté comme ça, il est formaté comme ça. Donc, c'est important que nous puissions nous poser la question, quels sont mes métaprogrammes? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances? Parce que c'est ça qui nous permet de voir le monde. On ne voit jamais le monde tel qu'il est. On voit le monde tel que nous voulons qu'il soit. C'est comme ça que nous voyons le monde. Avec nos lunettes. Est-ce que c'est heureux ou c'est malheureux? Non. C'est la réalité tout simplement. Alors, ces mécanismes de construction de notre modèle du monde, je vais aller rapidement. Ils sont au nombre de 3. Il y a la sélection. La PNL nous dit que chaque être humain sélectionne ce qu'il veut voir. Il sélectionne. Il fait ce qu'on appelle la distorsion. C'est-à-dire, il
Il arrange les choses pour que ça fasse son affaire. Il fait aussi les généralisations. Alors, Anissé, est-ce que tu peux nous lire la sélection juste pour qu'on écoute une autre voix, s'il vous plaît? Le micro. Anissé, s'il vous plaît. La sélection, encore appelée suppression, elle nous permet de filtrer les informations qui nous arrivent du monde extérieur et de nous-mêmes. La sélection est l'une des fonctions importantes du cerveau. Elle nous évite d'être envahis par la masse des informations qui nous parviennent en permanence. Je suis que depuis qu'on a commencé là, il y a des gens qui ont décidé de retenir des choses et ne pas retenir d'autres. C'est la sélection. Donc, ils ont sélectionné et c'est normal. Anissé peut continuer avec la distorsion. C'est un phénomène par lequel nous modifions nos perceptions et nos représentations internes. Elle sert à interpréter notre expérience de façon à ce qu'elle reste cohérente avec notre modèle du monde. Nous gommons souvent ce que nous ne voulons pas voir, ce qui ne colle pas avec nos certitudes. Cas pratique. Confronter le souvenir d'un événement passé avec d'autres personnes qui étaient également présentes. Remarquez-vous une différence dans le souvenir? Qui a raison? Voilà un cas pratique que je veux. Dites-moi, est-ce que ça vous est arrivé de vivre un événement avec d'autres personnes et puis lorsque on restitue ce qu'on a vécu, c'est totalement différent. Je dis, mais est-ce qu'on parle de la même chose? Qui a raison? C'est ça. Vous voyez que la PNL interroge, on se dit, oh, c'est normal, hein? C'est la distorsion, c'est normal, nous fonctionnons comme ça. Et le troisième, Anissé? Alors, la généralisation, c'est un processus qui permet d'apprendre de manière efficace. Par exemple, elle nous évite de réapprendre à utiliser un ordinateur ou à enfourcher notre bicyclette. Cependant, la généralisation peut aussi nous desservir. Toutes les conclusions que nous établissons à propos de ce que nous avons entendu, compris, appris, vécu, ne sont pas nécessairement généralisables. Tous les hommes sont-ils vraiment infidèles? Quel est votre avis? Toutes les femmes sont-elles vraiment radines? Quel est votre avis? Ça, c'est les généralisations. On dit souvent, oh, les hommes sont comme ça. Il y en a même qui ont sorti des chansons pour dire, oh, tous les hommes sont infidèles, ne regardez même pas. Généralisation. Les autres disent, oh, toutes les femmes aiment l'argent. Les femmes aiment l'argent, oh, généralisation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas à moi de dire. C'est juste pour qu'on prenne conscience, hein? Qu'on prenne conscience de comment nous voyons la réalité et comment nous l'interprétons avec nos métaprogrammes. Okay? Donc, nous généralisons beaucoup. On va dire, oh, les anglophones sont comme ça. Oh, les blancs sont comme ça. Oh, les nordistes sont comme ça. Les musulmans, les témoins de Jéhovah sont comme ça. Ah, vous voyez, nous fonctionnons avec ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Juste prendre conscience, c'est déjà beaucoup. Juste prendre conscience lorsque vous parlez, lorsque nous parlons, prendre conscience que, oh, Cyril, là, je suis en train de généraliser. Est-ce que... Alors, pour questionner les généralisations, pose juste la question à quelqu'un. Vraiment? Une question simple. Vraiment? Toutes les femmes sont radines? Vraiment? Sans exception? Oh, OK. Vous voyez? Juste poser la question comme ça.